Vous savez, moi j'aime bien les dramas. Et quoi de mieux que de voir le youtubeur numéro 1, le Squeezos ultime, être dans la sauce. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Avant de parler de Squeezie, parlons de TikTok. T'as vu la bête de phrase? Alors tout commence avec un TikToker qui s'appelle Abrèche Frère. Vous connaissez sûrement. Concept plutôt simple. Vous avez une vidéo qui dure peut-être un peu trop longtemps sur TikTok, vous taguez Abrèche Frère et Abrèche Frère vient abréger la vidéo. Voilà, c'est très simple, hein. Bon, le mec, il a fait son buzz, il avait plus d'1 million d'abonnés, et genre pour lui, ça a pété assez vite, genre quelques semaines, il était au top. Il était à son prime. En vrai, le concept, j'aime bien. J'aimerais bien la même option, mais sur WhatsApp, pour les gens qui parlent trop quand ils font des vocaux. Genre, aller droit au but. Bref, bon, le mec, il poste ses vidéos où il abrège des vidéos, vous avez compris le concept. Et là, rentre en jeu les mecs, vous savez, les mindsets un peu masculins. Je suis un homme alpha, je suis... Sigma, supérieur à tous, giga chad. Vous voyez de qui je parle? Vous savez, c'est les mecs là qui like les vidéos de motivation où en gros t'as une voix off qui dit t'es qu'une merde. Lève-toi et bouge ton cul, va faire de l'argent. Si t'as pas 500 000 € à tes 18 ans, t'es en retard. Tu pues la merde. T'es qu'une grosse. Bon, vous avez compris le concept. Donc ces mecs-là, en général, je dis bien en général, ont tendance à rabaisser les femmes. Et ça, non, non, non. Donc forcément, dès qu'il y avait une femme qui postait une vidéo un petit peu longue, ces mecs-là, âgés environ de 12 à 15 ans, débarquaient sur les vidéos un petit peu longues de certaines femmes et leur disaient d'abréger avec des petites insultes. Parfois, comme ça, bonus. On distribue, on distribue. Tout le harcèlement que les vidéos d'Abrèche Frère causaient a fait qu'en fait il s'est fait ban. Bon, et après il s'est fait déban. Donc il y a une petite commune misogyne qui s'est un peu formée autour d'Abrèche Frère. Ce n'est pas de sa faute, mais voilà. Et là, le drame. Abrèche Frère ose faire une vidéo sur Chloé Gervais. Qui est Chloé Gervais, vous allez me dire? C'est la meuf de Squeezie, la meuf quoi. Donc, une communauté s'est ramenée sous la vidéo d'Abrèche Frère, ou sous la vidéo de Chloé Gervais, je sais plus, et il y a eu des remarques, patati patata, et deuxième erreur, je sais pas si on peut dire ça une erreur, mais en tout cas, Chloé Gervais a décidé de réagir aux vidéos d'Abrèche Frère. Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Même toi, espèce de gros con, t'as pas compris le concept de Abrèche Frère. Le concept de base, c'était d'abréger une fucking story time. Aïe 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 aïe. On assiste à la première session vanne de cette histoire. Le premier arc, si on peut dire. Donc les gens qui ont commencé à tweeter des choses du genre Chloé Gervais quand Squeezie dit je vais sur mon PC au lieu de dire je vais sur mon personal computer. Chloé Gervais quand Squeezie dit GG au lieu de good games. Chloé Gervais quand elle a vu que Squeezie a dit MDR au lieu mort de rire 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 rire. Chloé Gervais quand elle voit pi égale 3,14 et pas 3,14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 160... Bon, vous commencez à comprendre. Enfin, et pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il lie le fait d'abréger à de la misogynie, bah bref, bon, une session vanne normale. Et à côté de ça, il y avait bien sûr toujours des vannes qui étaient un peu lourdes, ou des insultes, en fait, tout simplement. Bon, cette session vanne se déroule petit à petit, blablabla, blablabla, et là, aïe 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 aïe, deuxième coup de tonnerre dans la scène Twitter. Chloé Gervais qui poste une vidéo de elle en boîte de nuit. Et ça, mélangé avec une communauté qui l'harcèle, qui est misogyne, et qui veut tout détruire, et qui ne respecte pas les femmes, en fait, tout simplement. Bah voilà, bon, vous vous doutez bien, ça l'a insulté, patati patata, encore une nouvelle vague d'harcèlement. Et là, on a quelqu'un qui rentre dans le jeu pour calmer un petit peu tout le monde. Squeezie, the man himself, qui débarque. MDR, mais ici il y a 5% des types drôles et le reste vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde. Et vous croyez encore qu'on en a quelque chose à foutre de vous? Donc on a le mec, il veut défendre sa meuf parce qu'elle se fait harceler, et on a Twitter. Chloé Gervais qui récompense Squeezie après son tweet. Squeezie, je le vois trop comme ça actuellement. Je vois ça, je dis force Squeezie, donc je rajoute que sa meuf se met des races en boîte. Squeezie le soumis qui s'est pris un coup de pression à coup de talon et crachat par sa meuf pour défendre les femmes publiquement. Chloé Gervais qui quitte Squeezie parce qu'il a fait des cuts dans sa dernière vidéo. Il est misogyne. Bon, j'avoue, celle-là, elle est drôle. Et cerise sur le gâteau, un thread Twitter publié par Macronista93 intitulé Thread, scammer, hypocrite, harceleur, manipulateur, qui est vraiment Lucas H, alias Squeezie. On dirait vraiment un titre, mais tu sais, de complément d'enquête. D'ailleurs, j'adore la photo. Bel homme. Et donc, ce trade, grosso modo, bon, je vais pas rentrer dans les détails et je peux pas vérifier l'ensemble des informations, mais grosso modo, il vient juste pour enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie, là, comme ça, et revenir un peu sur quelques bad buzz que notre cher Squeezos a eu par le passé. Bon, voilà globalement la situation là sur X, enfin alias Twitter, ou enfin vous avez compris. J'ai essayé de résumer ça un petit peu au mieux que je pouvais pour les mecs qui suivent pas totalement Twitter. J'espère que le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à très vite pour une buzz cut. C'est ciao.